Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour chers camarades. Bonjour monsieur Camus Ali. Tu as l'habitude de nous dire qu'à chaque sortie politique, il faut voir le timing. J'aimerais savoir si tu as une idée en matière de timing sur la sortie de Jean-Pierre Fabre. Ça cache quoi? Quel est le projet? J'ai analysé le contenu sans comprendre, donc si tu pourrais m'expliquer sous l'angle de timing politique, cela pourrait beaucoup m'aider. Ou bien c'est simplement du bruit pour attirer l'attention. Salut amical. Nicolas Aoumet. Cher ami, bonjour. Pour cette matinée de vendredi 14 janvier 2022, je voudrais bien vous répondre. Mais avant tout, on va dégraisser. Vous savez bien que je parle plus sur cette plateforme que personne d'autre. Ce n'est pas parce que moi j'ai plus d'expérience ou parce que je suis plus intelligent, non, loin de là. Mais j'ai cette manie à toujours dire ce que je pense. Beaucoup connaissent beaucoup, mais ne diront rien. C'est eux qui sont un peu plus dangereux. Ils ne sont pas utiles pour la société. Il y a des intellectuels sur cette plateforme, il y a des leaders d'opinion, il y a des journalistes, il y a des médecins, il y a des docteurs, il y a tout le monde. Mais si chacun pouvait donner de lui-même chaque jour, je suis sûr qu'on avancerait un tout petit peu. Du deux aussi, j'exige qu'on me mette un peu quelques petits francs dans mes pantalons pour mes sorties. La gratuité aussi, des fois finit par fatiguer celui-là qui donne tout gratuitement. Je ne voudrais pas passer pour le connaisseur ou encore mieux l'intelligent. Mais j'apporte un peu ma modeste analyse. Si ça peut faire avancer les mentalités collectives comme individuelles, c'est tant mieux. Alors, cher ami, tu me posais la question de savoir si la sortie de Fabre coïncidait à quelque chose. Au timing, c'est-à-dire c'est le timing qu'il a utilisé pour faire son coup de gueule. Si ça voudrait dire quelque chose. Effectivement, ça veut dire beaucoup. Cher ami, ça veut dire beaucoup. Il y a du travail qui se fait en sous-main à la DMK. Ce travail, plus ou moins parfois, tu peux retrouver un cadre de la DMK qui te dit, ok, nous sommes dans ceci ou dans cela. Et je crois savoir que le docteur Agbemi Kodjo, lors de son discours du 31 décembre 2021, a bien dit que beaucoup de choses se faisaient, mais dans le silence. C'est de ça qu'il s'agit. Pour certains, 2020 est enterré. Et pour certains, c'est maintenant même il faut encore continuer avec 2020. Fabre, par exemple, lui, quand il sort pour dire ces insanités, c'est très bien que, bon, par endroits, son parti se meurt, son parti ne se retrouve pas. Il sait très bien qu'il n'y a plus de base pratiquement. La pyramide à l'ANC se rétrécit. Donc, il a deux pressions. Comme dans tous les partis politiques dans ce monde, il y a aussi ceux-là qui veulent prendre sa place parce qu'ils ne voient pas des résultats concrets. C'est la première pression. La seconde pression est qu'il n'a plus rien à perdre. Lui n'a rien à perdre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de ces sorties disproportionnées. Il tire dans tous les sens. Et c'est ce que vous avez vu avec sa dernière sortie.
Au fait, l'idée était de dire que celui-là même qui est en train de se battre pour que 2020 ne soit pas éteint n'est pas aussi propre que vous le pensez. C'est-à-dire, ils relancent encore la vieille rengaine de leur lutte intestine, de leur médisance des uns vis-à-vis des autres. Et la petite question, cher ami, qu'il faut se poser, est-ce que le peuple en a tellement besoin de tout ça là? La réponse est non. Mais lui, il est perdu. C'est la sortie de quelqu'un qui est perdu. Il est perdu à telle enseigne que, il va vous sortir des choses qui ne font avancer personne. Parce que si vous analysez bien sa sortie, même son parti n'en profite de ces mots. Même le parti que lui-même a créé ne profite pas de ces mots. Si ce qu'on veut dire n'est pas utile, pourquoi on le dit alors? Si ça ne fait pas avancer votre propre personne et la collectivité que vous dirigez, pourquoi le dire? Donc, il va sortir, il va faire de ces trucs et la fin, vous voyez le tollé général que ça a suscité. Tertio aussi, il le fait parce que il se dit, bon, en politique, on peut aussi tenter ses chances. Peut-être en lançant de ces mots, il y aura des adhérents, des gens qui croient à ça. Et, si vous vous rappelez, chers amis, quand ils ont fait la bande d'annonce, nous pensions qu'il y aura quelque chose de très gros qui va sortir. Quand la vidéo va sortir, nous apprendrons beaucoup après. Vous avez pu voir qu'il n'y avait rien et que c'était du vide. C'était du vide. Le timing en question ici n'était pas pour arranger lui-même sa personne. Lui, il voulait seulement gâter. Il n'y a rien qui se profile au fait à l'horizon. Il sait que sur le plan plus ou moins, je dis plus ou moins médiatique, la DMK essaie de faire ce qu'elle peut. On va écrire celui-là, à celui-là, on va s'adresser à ce diplomate. Il sait que ça bouge quoi. Mais il n'a pas les preuves matérielles. Il n'a pas les preuves matérielles. Donc, il va lancer aussi de ces phrases pour voir, bon, qu'est-ce qui se passe dans la cité, qu'est-ce qui se passe dans la société togolaise, qu'est-ce qui se passe au niveau des partis ennemis. C'est pour ça que tu peux t'en rendre compte que ce n'est pas au fait unir qui l'intéresse maintenant. C'est la diplomatie souterraine de l'ANC. Il veut déterrer et voir au fait qu'est-ce qui se passe. Où en sont-ils ces gens-là? Donc, comme il ne sait pas ce qui se fait, il commence par les dénigrer. Vous êtes imbuvable, vous êtes ceci ou cela. Et ça plaît bien au parti au pouvoir. On vous donne l'illusion que, bon, on est en train de travailler pour le bien du Togo. Alors qu'on ne travaille pour personne. Et ça n'est pas en train de travailler pour quelqu'un. Parce que lui, il est là, c'est Benson, tu as menti ici, tu as dit ceci, tu as dit cela. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. On dit ton peuple a faim, ton peuple a soif, ton peuple ne peut pas se nourrir, ton peuple ne peut pas se soigner. Et toi, tu dis qu'on t'a insulté. Que valent les injures sur ta petite personne face à la souffrance de ton peuple? Le timing ici, pour être concis, il a préféré plutôt jouer sur des bulles d'air. Il ne sait plus ce qui se passe, lui aussi. Parce que le seul relais était le parti au pouvoir.
Mais depuis qu'ils ont quitté la CNAP là aussi, ça ne discute plus fort. Je sais par expérience qu'ils ont approché la fois dernière un peu Tchasouna. Ils sont en train de vouloir avoir des alliés. Mais ce n'est pas ça qui les intéresse actuellement. C'est qu'est-ce qui se fait en sous-main à la DMK. C'est pour ça qu'ils préfèrent casser tout. Ils font des sorties inutiles qui n'étaient pas prévues. Bon, ils sortent sur la place publique et puis bon. Au fait, c'est la diversion à l'état pur, quoi. Ce timing ne correspond à rien. Il correspond seulement au travail que la DMK est en train de faire. Et que lui veut savoir, au fait, où veulent-ils aller, ces gens de la DMK? Il veut seulement savoir. Donc, pour lui, ils vont sortir en bon nombre. Je crois savoir que, par des recoupements de journalistes, que beaucoup de cadres de ponte de la DMK se sont passés le message qui dit ceci: il ne faut pas répondre à Jean-Pierre Fabre. Sa sortie, il faut le laisser mourir avec ses propres mots. Et vous allez voir les prochains jours. Ça serait encore la débandade totale à l'ANC. Sauf qu'il y a toujours un vieux qui me fait de la peine, moi, cher ami. C'est l'écrivain, l'intellectuel, l'homme du troisième âge, Godwin Tété. Regardez un peu ce monsieur. C'est l'ablaudé de Sylvanus Olympio, c'est l'UFC de Gilles-Christ Olympio, c'est l'ANC maintenant de Jean-Pierre Fabre. Il a passé toute sa vie à lutter. Si les premiers jets étaient de bons jets, les seconds et les troisièmes, vraiment, le pauvre vieux n'a fait que tourner en rond. Et quand vous prenez ses écrits et vous les lisez, lisez son livre sur Marcus Garvey, vous serez fier d'être togolais. Ça me fait de la peine qu'un intellectuel, un homme sensé comme le patriarche Godwin Tété se retrouve au milieu, je dis au milieu, je pèse mes mots, de grands voyous de la cité togolaise. Ça fait mal. Bonne journée. Et si j'ai encore à dire quelque chose ou à répondre à une question, je suis toujours là. Sauf que, cher ami, tu dois casquer. Bonne journée et bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.